Je m'appelle Rosalie, je suis née le 2 décembre 2006 par une nuit enneigée. Les années ont passé, me permettant d'acquérir l'âge rêvé. J'ai aujourd'hui 17 ans. À présent, j'aime aller au cinéma. J'aime les films documentaires, Agnès Varda et Sofia Coppola. J'aime lire, particulièrement les romans graphiques. J'aime la galette des rois. J'aime la confiture de figues. J'aime nager et danser. J'aime les vieilles photos de famille. J'aime les vacances à la montagne qui m'évoquent Heidi. En résumé, j'aime la vie. Des peintures rupestres dans la cour de Lascaux, du street art dans les boulevards new-yorkais, en passant par la littérature anglaise du XVIe siècle, l'art ne cesse de se créer une place au sein de notre histoire. Qu'importe l'événement, une œuvre d'art témoignera des troubles ou du bonheur qu'ont ressenti les citoyens à maintes reprises. Car malgré son intelligence et ses nombreuses qualités, l'être humain semble cultiver un goût pour le conflit. Vous et moi sommes toujours prêts à argumenter. Ce profond désir de victoire semble naturel au sein de notre espèce. Cependant, il endommage considérablement nos rapports sociaux. Et s'il semble exister un unique domaine non régi par les guerres, c'est sans aucun doute l'art, et particulièrement la littérature. Bien que celle-ci dresse le portrait de certains conflits, elle n'en est jamais l'élément déclencheur. Pour beaucoup, l'art est un terrain d'entente. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui déclarer que l'art jouit du pouvoir d'adoucir, mais aussi d'enrichir les rapports sociaux. Tout d'abord, l'art est synonyme de partage. Admirer une œuvre d'art ou lire un ouvrage permet l'ouverture à une toute autre culture. La première vertu de la littérature est le fait qu'en plus de divertir, elle a le pouvoir d'instruire. Il existe un nombre incalculable de romans, de livres, d'ouvrages qui sont tous détenteurs d'un message inoubliable. Lorsqu'on a lu un certain nombre de ceux-ci, on devient apte à expliquer leur fondement à un individu. Si cette personne a suivi une procédure similaire de son côté, elle est elle aussi capable de nous faire part d'une mince portion de ses connaissances. Nous pouvons dès lors partager un moment dont nous ressortirons tous deux enrichis. Celui-ci peut notamment se poursuivre par la recommandation de bien d'autres œuvres d'art. Ainsi, l'art est un moyen d'échange. Un voyage en Afrique peut devenir une opportunité d'aborder l'art traditionnel avec les locaux, en découvrant différentes techniques ou méthodes artistiques spécifiques. Ces nouvelles rencontres auront permis l'ouverture à des disciplines encore inconnues pour nous jusque-là. L'art n'est pas uniquement un motif de rencontre, il permet également le rapprochement. Il n'est pas rare de nous considérer comme étant radicalement différents d'un individu, pour finir par apprendre que nous partageons le même livre favori. Certaines amitiés naissent d'un rien. Un des principaux rôles de l'art est donc le partage. Ensuite, l'art permet de transmettre des messages de manière pacifiste. En littérature, nul besoin de crier pour se faire entendre. Chacun est libre de faire part de son opinion aux autres en prônant la non-violence. De nombreux ouvrages sont des critiques de la société de leur temps. Ils n'ont pas été des déclencheurs de guerre pour autant. Par ces fables qui paraissaient puériles de prime abord, Jean de La Fontaine déplorait l'attitude de certains de ses concitoyens. Tout comme lui, lors de ses représentations à la cour du roi Soleil, Molière se moquait du public auquel il présentait ses pièces. Ceci corrobore le fait que la littérature permet de délivrer certains messages tout en évitant les chars armés et les fusils chargés. Comme elle permet à de nombreux individus d'exprimer leur malheur autrement que par des échanges peu cordiaux, elle règle sans aucun doute certaines situations peu amicales avec douceur. Par la littérature, les citoyens ont pris l'habitude d'exprimer leur mal du siècle. Certains courants littéraires, tels le romantisme et le réalisme, avaient pour rôle de témoigner des tourments ressentis par les citoyens dans la France instable qu'était celle du XIXe siècle. De nombreux auteurs désiraient dépeindre la dure réalité à laquelle faisait face la population de l'époque. Écrire a toujours été un moyen d'exister, sans s'inscrire en tyran dans la grande histoire de l'humanité pour autant. Mais en étant à tout jamais commémoré pour la justesse des mots que nous avons utilisés. La littérature ne cessera jamais d'être porteuse de messages en tant que merveilleuse alternative au conflit. Enfin, l'art donne naissance à une infinité d'émotions chez chaque observateur. Il permet un véritable éveil de nos sens.
Il peut également nous faire prendre conscience de la réelle raison de notre existence, celle de s'émouvoir. Quel serait l'objectif de notre passage sur Terre si ce n'est pour avoir pu expérimenter chaque émotion pleinement, avoir vécu chaque instant? La littérature est un univers capable de nous mettre en garde face à la brièveté de notre périple sur la planète Terre. Dès lors, cette réalisation témoigne de l'importance de l'indulgence, facilité dont nous devons tous et toutes apprendre à faire preuve. Nous devenons alors conscients de la nécessité d'offrir des secondes chances à nos pères, bien que cela puisse s'avérer difficile à concevoir. La littérature met également en lumière le pouvoir du pardon. Toutes ces valeurs qu'elle défend inconsciemment nous permettent de réaliser pourquoi il est capital de privilégier la paix coûte que coûte. De nombreux romans font le récit de personnages angoissés et lésés. Ils nous permettent cependant de réaliser à quel point les rapports sociaux sont capitaux. La majorité des difficultés vécues par ces protagonistes reposent sur des relations conflictuelles. Afin de les résoudre, ils devraient eux aussi prendre conscience de l'éternelle inutilité des conflits. Il est évident que nous pouvons désormais tous considérer que l'art détient de nombreux bienfaits, dont le principal est sa capacité à adoucir et enrichir les rapports sociaux. Par sa dimension de partage universel et sa capacité à faire passer des messages ainsi que des émotions, l'art est un véritable pilier de notre société qui assure une certaine cordialité entre les rapports des citoyens. Il leur donne la possibilité de s'exprimer sans laisser les événements dégénérer. C'est pourquoi il est indispensable de préserver cette garantie de paix à tout jamais. Des peintures du Caravage à Milan au XVIe siècle, au cinéma de Jean-Luc Godard dans les années 50, en passant par les Rougon-Macquart d'Émile Zola à la fin du XIXe siècle, ne cessons jamais de considérer l'art comme essentiel au bien-être de notre société.